Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous avons le plaisir de nous retrouver ce soir pour une troisième épisode concernant donc les parallèles entre Pharaon et Dajjal. Pharaon se caractérise comme étant un être injuste qui va opprimer les croyants. Beaucoup de versets font référence à cette oppression que vont subir les croyants face à Pharaon. Parmi ceux-là, Allah nous dit dans Surat Al-A'raf, Sanaqtulu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Il dit, nous tuerons leurs fils et laisserons en vie leurs femmes et nous dominons sur eux avec force. Dans un autre verset, Allah lui dit, فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. Lorsque leur vint la vérité de notre part, ils dirent, tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui et laissez en vie leurs femmes. Pharaon dit, وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. Laissez-moi tuer Moïse et qu'il appelle son Seigneur. Dans un autre verset, Allah dit وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلٌ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله. Allez-vous tuer un homme, donc un des hommes de la famille de Pharaon qui était croyant, qui cachait sa foi, il dit, allez-vous tuer un homme qui tout simplement déclare le fait qu'il croit en son Seigneur Allah. Allah je lui dis aussi, inna Pharaon ala fil ard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Donc, Pharaon, il s'est élevé sur la terre par orgueil. Et il a affaibli donc son peuple et il l'a soumis. Il l'a réduit à l'esclavage. Et donc, certains, ils égorgeaient leurs fils. Et donc, il les a opprimés, certains d'entre eux. Il égorgeait leurs fils et laissait leurs femmes en vie. Ils étaient vraiment parmi les corrupteurs. Donc, tous ces versets montrent la politique de terreur que va mener Pharaon à l'encontre, bien sûr, de son époque des Banu Israël, mais de tout le temps à l'encontre des croyants. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de Dajjal, il va aussi persécuter les croyants. Et il persécutera particulièrement ceux qui vont résister fermement dans leur foi et qui refuseront de reconnaître Dajjal comme étant la divinité. Puisque bien sûr il va prétendre à la divinité et il va ordonner qu'on l'adore. Mais les croyants sincères, les croyants qui verront la tromperie de Dajjal, ceux-là vont résister et ceux-là seront opprimés. Parce qu'ils ne rentreront pas dans la soumission à Dajjal. Le professeur Hassan dit, il viendra avec une grande épreuve et demandera aux gens de croire en lui et il tuera ceux qui refusent de croire en lui. Dans un autre hadith, il dit Dajjal viendra vers un homme croyant et il lui dira, crois en moi. L'homme répondra, tu es le faux messie, le Masih Dajjal. Alors le Dajjal ordonnera que l'on scie cette personne en deux, puis il dira, regardez ce que j'ai fait de votre compagnon. Et ensuite il le ressuscitera et lui dira, crois en moi. Et l'homme dira, maintenant je suis encore plus certain que tu es le Dajjal. Et celui-ci, le prophète censé nous dit que ce sera le plus grand martyr de cette époque. Puisque dire une parole de vérité face à un martyr et mourir suite à cette parole de vérité te donne le plus haut degré de martyr. Donc comme Pharaon, Dajjal imposera son autorité par la force, l'oppression et terrorisera ceux qui refusent de se soumettre à son ordre. Question, je conclurai avec ça, chers frères, chères sœurs. Bien sûr, Allahu A'la ou A'lam, je ne dis pas que ce que je dis est la vérité,
mais c'est une réflexion par rapport à ce que l'on vit au jour d'aujourd'hui. La question est la suivante. N'avons-nous pas déjà commencé cette série de persécutions que vont et que subissent déjà une bonne partie des musulmans à travers le monde? Il n'y a qu'à regarder l'actualité brûlante, ce qui se passe depuis des années, des décennies en Palestine, et dernièrement avec tous les massacres et toutes les injustices qu'il y a eu à Gaza, les bombardements, les meurtres de civils, les blocus, les destructions d'hôpitaux. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un génocide silencieux sous les yeux du monde. Nos frères et sœurs en Ouïghours, du Turkménistan oriental, camps de concentration, torture, viol, travaux forcés, interdiction de jeûne, de prière, interdiction de lire le Coran. Et on les formate dans des centres qu'ils appellent de rééducation, alors qu'ils sont des camps de concentration. En Inde, les musulmans indiens, Cachemire, subissent violence, lynchage, lois discriminatoires, viols, etc. Occupation militaire. En Birmanie, les Rohingyas, nettoyage ethnique, villages brûlés, femmes violées, exode massif, des centaines de milliers de camps, des apatrides et des sans-droits. Et tout ce que l'on voit aujourd'hui à travers le monde et cette islamophobie systémique dans beaucoup de pays, et particulièrement en Europe. Et beaucoup de pays musulmans qui ont été déstabilisés de l'intérieur, etc. etc. Allah alam. Question ouverte, chers frères, chers sœurs. J'attends vos commentaires et surtout vos partages. Merci de soutenir cette modeste initiative et toutes les contributions sont les bienvenues. Barakallahu fikum. Ne soyez pas des musulmanes passifs qui se contentent juste de regarder, de scroller, commenter, liker, partager. Allah yabarak fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.